Les rencontres sont, pour l'être inconscient, une invitation au plaisir offert par le mystère. Pour l'être conscient, elles sont des appels au travail à travers l'art. La pureté et l'innocence sont des attributs d'un être sincère. Pour cet être, l'art se révèle. Son travail de laboratoire est la manifestation de l'art pur de la conscience. C'est la haute et personnelle magie révélée, transformatrice de plomb en or. Pour l'être malhonnête, cependant, elle se manifeste comme une magie impersonnelle et dégradée, créatrice de zombies. La haute magie libère l'être, la basse magie l'asservit. La première est un travail altruiste, la seconde, l'expression suprême de l'égoïsme. La haute magie est le véritable travail réalisé dans l'unique laboratoire légitime. La basse magie se consomme sur de faux autels, en connivence avec de fausses entités. Le faux mage s'approprie des connaissances illusoires, attribuées à de fausses entités. Son travail ne prospérera jamais, car il est fondé sur l'erreur et la mauvaise compréhension. L'impression provoquée par le faux mage sur les êtres naïfs est délibérée et malveillante. La formation de disciples et de messagers de la bonne nouvelle des faux mages devient un instrument nécessaire à la diffusion et à la perpétuation d'un ensemble de créatures malfaisantes. Les faux mages manipulent le pouvoir des mots pour diffuser des messages trompeurs, dont les origines sont attribuées aux dieux ou au surnaturel. Lorsqu'ils sont confrontés, et face à l'imminence du dévoilement, ils recourent à la prestidigitation comme artifice de persuasion. Les faux mages sont de habiles prestidigitateurs. Leurs adeptes, mus par l'innocence, fondent leur fidélité sur l'ignorance et le besoin profond de croire, même lorsque la croyance repose sur des illusions, et des mages habilement transformés en mythes. Les faux mages s'inscrivent dans l'histoire, à travers la propagation d'idées fausses, articulées avec ruse et sophistication. L'apparente inquestionnabilité de ces idées soutient la foi aveugle des humbles, dont la croyance repose sur une ignorance cultivée. La formation d'une suite de fidèles soutient l'édification d'églises et de religions, dans un mouvement qui s'impose comme irrésistible. Ces constructions affichent une beauté, dont la légitimité est largement contestable. Aux esprits qui osent contester, on impose l'étiquette d'hérésie, et aussitôt se dresse un tribunal prêt à les faire taire. C'est par la mécanique des faux mages que la fausseté s'infiltre dans la pureté et l'innocence. La croyance en les mensonges et leurs artisans survit à l'ombre de l'absence de questionnement. La foi devient un produit de commerce facile, dont la promesse est un paradis artificiel, habité par des êtres beaux et purs, vendus comme une récompense à ceux qui acceptent sans interroger. Pour beaucoup, l'absence de ces croyances, et de la routine quotidienne de service aux dieux, peut être désespérante, tant est grande la dépendance à laquelle les êtres se soumettent. La bonne nouvelle est que cette cécité est temporaire, et sa guérison accessible. Tous les êtres portent en eux les antidotes. L'exercice de la charité envers soi-même révèle un regard compatissant et généreux envers les autres. L'écoute charitable n'implique pas d'accepter la croyance d'autrui comme vérité propre. Elle respecte, mais refuse le repas dont le but est d'imprégner l'esprit avec des nourritures addictives. Écouter avec respect, c'est aussi discerner et identifier les discours indigestes, qui corrompent au lieu de nourrir. L'être attentif porte en lui une armure protectrice, la foi en soi-même, et la reconnaissance consciente des parties qui le constituent. Son travail est solitaire, car il naît de l'autonomie pleine et incontestable, d'un être qui se connaît et se soutient. Même si l'on tente de lui imposer des idées qui génèrent la peur, le préjugé, le doute, ou la honte, l'être qui ne plie pas restera ferme, et sortira victorieux de l'unique combat qu'il a choisi d'affronter. La porte que l'être cherche se révélera au moment exact, fruit d'un travail patient, attentif et persistant. Elle s'ouvrira devant le véritable mage, celui qui est maître de la seule, haute et réelle magie.